Hey, salut gang, François Lemay, coach conférencier, fondateur de l'Académie Kaizen et fondateur du grand mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Et oui, vous voyez, je suis avec Monsieur Net, avec Daniel Blouin. En France, on dit Monsieur Propre. Monsieur Propre, ah oui, c'est vrai? Monsieur Propre, oui. OK, Je me suis déjà fait dire ça. OK, avec Monsieur Propre, c'est bon à savoir, hein? En fait, je suis avec Daniel Blouin, l'auteur du livre Sortie de zone, en fait, qui va nous parler un petit peu de lui. Je veux vous le faire connaître parce que Daniel va être notre prochain conférencier Inspire-toi. Oui, exact. Le 8-9 juin prochain, en fait. Vous êtes nombreux déjà à vous être inscrits. Donc, Daniel, tu vas venir nous faire une belle conférence de 30 minutes. Comme tu sais, c'est facile de faire un 30 minutes. Pour moi, c'est une grosse sortie de zone. Pour de vrai, là, moi, avant, je pensais que j'aurais jamais assez de contenu pour faire une conférence de 2 heures. Mais là, d'en faire une de 30 minutes, je pense que c'est encore plus difficile qu'en faire une de 2 heures. Totalement. Mais je vais réussir. C'est un défi. Oui, pour moi, exactement. je pense ça comme un défi. Exactement. Quand j'y ai demandé, il dit ben oui, mais exactement, c'est un défi. Pour tout conférencier, en fait, on a la parole facile à quelque part quand on connaît notre histoire puis notre exact, bagage. Mais tu sais, d'être bien concis une demi-heure, début, fin, c'est un exercice. Exact. Fait que, Daniel, juste pour que les gens te connaissent un peu, tu es l'auteur du livre Sortie de zone. Tu as fait ça l'année passée, je pense, si je ne me trompe pas. Ça fait 1 an et demi que je me suis auto-publié. OK. Et j'ai été auto-publié pendant 4 mois. Et 4 mois après, ben, je suis devenu... moi, je pensais jamais que tu étais un auteur. OK. Quand je te dis, pendant 4 mois, je me suis auto-publié, c'est parce que j'avais zéro confiance. Moi, je savais même pas que je savais écrire, je savais même pas que c'était intéressant ce que j'avais à dire. Fait que j'ai jamais appelé un éditeur. OK. Moi, je m'imprimais une carte d'affaires. Moi, je m'imprimais 100 copies. Moi, je voulais être le spécialiste des sorties de zone de confort. Parce que moi, j'ai réalisé que dans ma vie, c'était les meilleures décisions que j'avais pas prises. C'est quand j'étais vraiment sorti de ma zone de confort. C'est même j'ai grandi, j'ai évolué. Puis je me suis dit, moi, je veux devenir le spécialiste de ça. C'est la seule affaire qui m'excite maintenant dans la vie. Wow. Puis là, ma chum m'a dit, ben là, tu devrais commencer par écrire ton histoire à toi avant de demander aux autres. Puis savoir comment ils ont fait A, B, C, avant, pendant, après. J'ai dit, OK, mais moi, dans ma tête, j'écrivais des textos, des courriels. J'ai jamais voulu écrire un livre. Je savais même pas que je savais. même pas un rêve, rien de ça. Là. Zéro. Je savais même pas que je savais écrire. Fait que je me suis auto-publié, j'avais pas de confiance. Puis là, je me suis comme fait prendre un peu par le succès du livre. Puis là, je suis en librairie partout depuis 1 an. Si on recule un peu, là, ça fait quoi? 1 an et demi que tu as décidé de commencer à écrire ou ben non? J'ai commencé à écrire mon livre il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puis je me suis auto-publié 6 mois plus tard. Wow. Puis là, ça fait 1 an et demi que je me suis auto-publié. Oui, OK, parfait. Mais un gars qui sort de sa zone et veut devenir un expert dans sortie de zone de confort, il faut qu'il ait sorti de sa zone de confort assez souvent. Exact. Quoi, ton background? Tu viens d'où, toi? Moi, j'ai un bac en marketing. Et moi, à l'âge de 17 ans, j'avais écrit Donald K. Donald. C'était mon idole. Il y en a, c'est Céline Dion. Il y en a, c'est Franfreluche. Moi, c'était Donald K. Donald. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est Franfreluche. Ah, bon, OK. Tu vois, je te respecte quand même. C'est ça, exact. Puis, moi, j'avais écrit à la main, écoute, Donald, si tu as besoin d'un gars à Québec... juste pour mettre les gens en contexte, c'est qui ce gars-là? Donald, maintenant, c'est Evenco. C'était le producteur de la tournée mondiale de Céline Dion. Je veux dire, quand les Rolling Stones, Pink Floyd viennent à Montréal, ben, il allait souper chez eux. Il est à l'origine de tous les show rock au Canada. Premier à avoir loué le Forum de Montréal, le Stade olympique, il y avait exclusivité pendant des années. Donc moi c'était mon idole. J'avais écrit à main, puis je voulais faire ça. Je suis devenu producteur de disques pour lui. J'explique dans mon livre comment j'ai fait ça. Tu écris quoi quand tu écris, là? Mais ça, j'appelle ça une poussée de vie. OK. Puis moi, je pense que j'ai pas beaucoup de qualité dans la vie, là. Mais ça, c'est surtout ma qualité. Mes bulles, là. Ouais. Tu sais, l'affaire que tu dis, ça serait malade. Si ça arrivait, je devenais ça ou je réalisais ça, peu importe, là. Mais moi, je pense pas, puis je marche vers là. Ça a toujours été, mais ça a toujours été de loin les meilleures décisions de ma vie. Puis ça, quand j'avais écrit à Donald à l'âge de 17 ans, c'est une poussée de vie. Tu sais, c'était un moment de... Tu fais ça, tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de logique. Je savais même pas que À 17 ans, là, moi, je pensais que j'allais devenir comptable. Pour de vrai. Mais moi, j'avais écrit à la main. Moi, des fois, je fais des conférences maintenant pour des écoles secondaires, cégep. Puis je leur dis, là, les affaires que vous faites, vous pensez que ça n'a pas rapport. Là, que vous faites de même, là, ça a un impact. Je vous jure, là, c'est très significatif. Pensez-y quand vous allez faire un choix plus tard. Parce que ça, on pense tellement que c'est beau, que c'est malade, que c'est hot, tu sais, qu'on laisse de côté. C'est trop fantastique. C'est comme pas réaliste, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je te dis, c'est là que ça va se passer. Intuition, un peu, hein? Totalement. Moi, tout ce que j'ai fait dans la vie, basé sur mon instinct, mon intuition, mes bulles au cerveau. Puis je te le disais tantôt avant l'entrevue, à chaque fois que j'ai pris ces décisions-là, moi, s'il avait fallu que je fasse la liste du pour et du contre, est-ce que je devrais faire ça, oui ou non? Là? J'aurais jamais fait ça. Non, c'est ça, ça n'a pas de Parce que sens, c'était seulement une liste de comptes. Ouais. C'était fou, là. Moi, je te le dis, quand j'ai acheté ma maison ici, c'est impressionnant à quel point c'était juste du compte. J'avais tout le temps juste un pot. Je le sens.
Ouais, tout à fait. Pas de garantie, juste du reste, juste ça. Exact. Mais un pour, des milliers de comptes. Mais tu le sentais. Ça, c'était les meilleures décisions personnelles et d'affaires et d'argent. Tout à fait. Name it. Puis je ne l'ai pas fait une fois, je l'ai fait plusieurs fois. Puis là, je le sais. Puis dans mon livre, c'est ça que je dis. Ouais. Puis à la fin de mon livre, là, moi, j'ai pas de confiance. Je pensais que je m'imprimais 100 cartes d'affaires, puis c'était fini. C'est ça, exact. Quelques semaines après, j'ai prouvé encore exactement ce que j'ai dit dans le livre. Mon prochain livre, ça va être sur la suite. Justement, ce que j'ai reprouvé encore. C'est impressionnant. Mais tu parles de zone de confort, mais tu sais, on utilise des mots différents, mais tu parles de connexion, feeling, intuition. Totalement, ça part de là. Exactement. Ça part de là. Exact. Ça t'amène à faire des changements quelconques, ça t'amène à grandir, évoluer. Puis ça implique automatiquement une sortie de zone. Totalement. Ça implique quelque chose que tu n'as jamais fait. Exact. Puis ça va être difficile. Quand tu fais, c'est stressant. Moi, les premières fois que j'ai fait des affaires pour la première fois, j'avais le goût de vomir, la mal au ventre. Je voulais mourir. L'angoisse, là, tu te dis, pourquoi je suis en train de faire ça? Tout à fait. Pourquoi je m'impose tout ce stress-là? Là, des fois, tu peux être mêlé, tu te dis, c'est tellement stressant, c'est tellement angoissant que ça ne doit pas être une bonne idée de faire ça. Mais là, je le sais que ça, la chienne vient directement proportionnelle par en arrière. C'est comme si tu tirais en parachute. Tu le sais que tu veux te tirer. Tu sais que tu vas vivre un des plus beaux moments de ta vie, mais irrationnellement, directement par en arrière, tu es retenu un petit peu. On s'entend que tu as peur un peu. Exact. Mais ça, il faut juste que tu coupes parce que ça sert à rien. Là, dans ma conférence, j'ai une photo, là, je suis sur le bord de l'avion, puis tu me vois dans la face. Ça, c'est la meilleure image représentative. C'est un lâcher-prise total. Pour vouloir faire quelque chose, vouloir faire quelque chose dans la vie, mais automatiquement, la chienne qui te retient par en arrière, il n'y a rien de plus représentatif que ça. Mais dans la vie, c'est ça qui arrive. C'est un changement de vie, c'est grandir, c'est évoluer, c'est rajouter une corde à son arc, c'est devenir plus complet. Je donne, par exemple, moi, en 2014, là, un an, là, dans la dernière année, là, moi, j'ai fait 6 métiers que je pensais jamais que je ferais un jour dans ma vie et que je pensais même pas que j'étais capable de faire. C'est-à-dire devenir premièrement auteur. Ensuite de ça, le Journal de Québec m'appelle pour me donner une chronique dans le journal. Moi, j'aurais jamais pensé appeler le Journal de Québec pour leur dire « Hey, moi, vous me payez, je dis ce que je veux, c'est cool. Hein? » Jamais. T'es chroniqueur au Journal de Québec. Chroniqueur au Journal de Québec pendant 1 an et demi. Après ça, un poste de télé m'a appelé pour faire des chroniques sorties de zone à télé. J'ai jamais pensé que je deviendrais animateur à télé. Jamais. Faire des conférences. J'ai jamais pensé que je ferais des conférences, surtout pas en Europe. J'étais en Europe il y a 2 semaines. Pour moi, c'est complètement surréel. Mais j'ai découvert que j'étais capable de faire ça, puis c'est fou. Moi, s'il avait fallu que je fasse pas mon dernier changement de vie il y a 3 ans, quand j'ai vendu mon entreprise, parce que ça me tentait plus de faire ça, je me suis lancé complètement dans le vide. J'ai 3 grands-enfants, une hypothèque, une maison, une blonde. Tout à fait. S'il avait fallu que je reste là, juste parce que j'ai peur, insécurité financière, les autres vont dire quoi, la porte d'un inconnu, ça va-tu marcher? S'il avait fallu que je reste là, pour avoir encore de l'argent, mon salaire. Tout à fait, sécurité. Mais s'il avait fallu que là, aujourd'hui, tu me montres le film de la vie à côté de laquelle je suis passé. Non, pas voulu. C'est sûr, je serais à terre en fœtus en train de pleurer. Puis moi, c'est pas... C'est inspirant, ça. Moi, c'est plusieurs fois dans ma vie que ça a fait ça. Tout à fait. Puis c'est ça, il faut que tu fasses, même si tu as peur. Si tu as... C'est comme... Tu sais, quand t'es jeune, tu creuses dans les bars, là. C'est qui la fille que tu veux? C'est elle que t'as la chienne d'aller parler. Toi, qui te fait mal au ventre. Pas tant, non. Moi non plus, pas tout. Moi, j'ai 43 ans, je suis encore avec la même blonde. Moi aussi, je l'ai connue à 17 ans. Ah oui, OK, t'es un gars stable de ce côté-là. Ben, tu n'es pas obligé de sortir de sa zone partout. Exactement. Moi, ma stabilité, c'est ça. C'est correct, ça. Puis, c'est ça, il y en a beaucoup qui pensent, par erreur, que moi, je suis le gars qui prône changer pour changer, puis change de job. Non, pas du tout. Du tout. C'est vraiment pas mon discours. Moi, je dis, si tu le sens, moi, c'est basé sur l'intuition. Tout à fait. Comme toi. C'est la même affaire. Écoute, j'aime t'entendre parce qu'on dit la même affaire avec des mots différents. C'est super intéressant. Puis moi, je l'ai prouvé. Toi aussi, je l'ai prouvé qu'est-ce que ça donne. Mais quand tu suis ça, si tu le sens, si tu le sens pas, là, puis t'aimes ce que tu fais ça toute ta vie. Exact. Moi, mon père était prof toute sa vie. Ma blonde est prof, même affaire. Puis ça se peut, puis je crois à ça. Puis moi, j'ai la même blonde depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 43. Exact. C'est pas qu'il faut changer dans la vie, pas du tout. Non, c'est ça. À la limite, j'ai tout le temps une chemise noire. Moi, ça fait que je change vestimentairement avec ma blonde, je change pas bien. Je le sens pas, je sens pas. Là, le monde va être... Il y a du monde qui va être déstabilisé. Totalement. Je file pas aujourd'hui. C'est les effets du grand air. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. Si tu le sens pas, fais ce que tu fais, puis c'est parfait, puis tu es privilégié. Si tu sens pas le besoin de grandir, pas si tu sens pas le besoin de grandir, mais si tu sens pas le besoin de faire un changement,
ça se peut. C'est bien correct. Okay. C'est parfait. Là. Exactement. Il ne faut pas que tu fasses ça si tu le sens pas. Mais si tu le sens, il ne faut surtout pas que tu aies peur de le faire. Oui, tout à fait. C'est surtout ça, parce qu'on est gelé. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi. On est souvent mêlé entre la peur et l'intuition. Parce que c'est directement proportionnel des deux bords. L'intuition dit, hey, ça, là, tu vibres. Là, tu sais que ta bulle, hey, ça serait malade. Là, automatiquement, par en arrière, c'est, mais là, si tu deviens rationnel, tu te dis, mais là, si ça arrive, j'ai une hypothèque, j'ai des enfants, j'ai. On est en dualité totalement. Ça, il faut juste, maintenant, je le sais, il faut juste que je sois conscient que ça va venir direct. Puis ça, c'est de la merde. Ça sert à rien. Tu coupes. Puis tu te fermes les yeux, tu te baisses la tête parce que c'était pas pareil. Ben oui. Puis t'avances, puis c'est malade ce qui arrive. J'aime ça, Daniel, parce que je t'entends. Puis, tu sais, toi, tu parles ça de cette façon-là. Puis moi, je parle plutôt quand c'est un processus de libération. Si tu avances, tu fais face à tes peurs, ta zone de confort grandit énormément. Et là, tu goûtes à la magie de la vie au travers de tout ce que tu fais. C'est vrai. Es-tu d'accord avec moi? C'est un beau grand jeu, ça. Écoute, on est sur le bord de l'eau présentement. Plus tu le fais, plus c'est le fun. Et voilà. Et puis en passant, là, ce que vous voyez en arrière, là, moi, j'ai parti là 13-14 ans. Là. Le premier tournoi de pond hockey le pond hockey, c'est un nouveau terme qui n'existait pas, moi, dans mon temps. On ne savait même pas ce qu'on faisait là. On jouait au hockey sur le lac. Là, avec 2 petites patinoires. Aujourd'hui, c'est rendu 100 équipes, 25 patinoires, des gars qui viennent des États-Unis, de la Suisse, du Costa Rica. J'ai eu du monde de partout. 400 joueurs. L'hiver, là, on joue ici, là, où est-ce qu'on est debout, là, on joue au hockey d'habitude. Wow, 400 joueurs, écoute, c'est malade. Puis je sais que tu organises aussi c'est quoi, le bootcamp, avec les joueurs de la Ligue nationale depuis 4 ans. C'est un tournoi. Qui est là un peu? Patrice Bergeron, David Desharnais, Kucherov, Colin Pomainville, Derek Brassard, Matt Zuccarello. On fait notre 4e année. Mais ça, c'était une autre affaire. C'est amusant. Là, aujourd'hui, moi, j'ai créé un tournoi. J'ai 50 joueurs de la Ligue nationale de hockey qui viennent. Moi, j'ai une maladie mentale de hockey. Puis là, je fais ça aujourd'hui. Je fais un tournoi, puis ces gars-là viennent à mon tournoi. Je les paye pas, je fais rien. Ils viennent de New York pour jouer à mon tournoi. Pourquoi? Parce que là, 14 ans, on jouait ici, sur le lac, à 2 patinoires, puis on tripait à jouer au hockey. Ça, je le dis aussi dans ma conférence. Moi, là, ça n'avait aucun rapport. J'avais une compagnie de communication à l'époque. Mais pendant que j'avais ma compagnie, j'avais parti ça parce que moi, j'avais une bulle. Hey, comme vous voyez, des bulles. Mais jouer au hockey sur le lac, pour moi, c'était malade. Puis là, tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas payant? Ça sert à quoi? C'est quoi le rapport avec ta compagnie? Il y a 0 rapport. C'est pas payant. Mais ça, là, j'avance vers là, puis 10 ans plus tard, j'ai fait beaucoup d'argent avec le pond hockey. J'ai fait le Hockey Fest après, la grand-messe du hockey. Là, je fais ça avec les gars de la Ligue nationale. Et c'est parce que j'ai suivi ma bulle. Ça, c'est un exemple. J'ai suivi ma bulle. Je ne savais pas que j'allais faire de l'argent, que ça allait être payant. J'ai eu plein de visibilité à cause de ça, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est magique. C'est ce que je fais qui inspire-toi présentement. C'est une bulle, la même affaire qui n'a aucun sens quand on va partir ça. Ça va être gratuit, il n'y a aucun sens. Comment on va arranger ça? Puis regarde ce qui est en train de se passer. Pourquoi? On s'en fout. Pourquoi tu t'aimes ça? Puis c'est tout. Dis-moi, quand tu as des bulles, justement, dans la tête de même, là, tu sais que présentement, t'en as-tu des bulles? Oui, j'ai une bulle. Elle est en train de se réaliser. Moi, j'ai eu la bulle. C'était une entrevue avec moi, c'est ça? Oui, ça, c'était mon premier fantasme dans la vie, de faire ça, mais là, c'est fait. Là, je peux mourir. Tu peux mourir. Non, mais moi, j'ai eu le fantasme à un moment donné parce que j'ai des amis maintenant que je suis avec les Rangers de New York, donc Derek Brassard, Matt Zuccarello, tout ça. Puis là, je me dis, crème, moi, mon livre, là, moi, je me suis lancé de même au Québec en français. Là, ça marche en Europe. Je comprends pas pourquoi. Je me dis, crème, je le fais traduire en anglais. Je le fais traduire moi-même. Puis là, je le lance. Moi, mon plan, là, ma bulle, là, je vous le dis, d'habitude, je le dis pas bien d'avance. Mais là, il est traduit, mon livre en anglais, adapté pour les États-Unis avec des références américaines au lieu de trop québécoises. Ça va être Zone Breakout. Oh, c'est bon, ça! C'est les joueurs des New York, des Rangers qui m'ont dit ça, là, Zone Breakout. Puis je veux faire mon lancement de ça, ma version anglophone, au Madison Square Garden, à New York, cet automne. Les premiers que dans mon plan, dans ma bulle, c'est avec les joueurs des Rangers de New York qui vont tous avoir une copie. Puis au pire, là, je me mets en plus. Au pire, je me mets au tourniquet là, quand les gars rentrent ou les fans. Puis je donne des livres. En fait, mon lancement de livre au Madison Square Garden. À la limite, je demande même pas la permission à personne. Non, mais c'est ça. C'est ton rêve. Moi, c'est trop. Mais ça, c'est un fantasme. C'est une bulle, c'est ça. Non, c'est ça. Faut que tu marches vers là. J'aime ça. C'est pas si compliqué que ça à faire. Là. On pense que c'est gros New York, Madison Square Garden, mais qu'est-ce que ça se fait? Là? Mais tu sais, Dan... c'est pas si compliqué que ça. C'est possible, certain. Puis, tu sais, je t'écoute, puis je suis curieux de savoir, c'est quoi pour toi le bonheur?
Le bonheur, c'est de suivre, tu sais, on dit tout le temps être sur son X, Ouais. sur sa corde, dans sa voie, là. Mais c'est de suivre ça constamment. Parce que je pense qu'une des grosses erreurs qu'on fait, c'est de penser que ça bouge plus. Ouais, Que le X, il bouge plus, puis on pense qu'une fois que tu es dessus, ben, tu vas être dessus toute ta vie. Ouais. Mais ça, c'est la Terre, elle tourne, puis le X, il se déplace. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça dans ma vie, parce que ça Ouais, m'a tout à amené fait. à plusieurs Tout à sorties de fait. zone. C'est s'adapter. Là, hein. j'ai réalisé que, puis ça, tu peux juste suivre ton X quand tu suis ton pif, ton instinct, ton intuition, puis que tu es connecté. Oui, tout à fait. C'est juste là que tu le sais. Es-tu encore sur ton X ou tu l'es plus? Si tu Exact. déplacé un peu, Totalement ça, c'est d'accord. d'être conscient de ça tous les jours. Tout à fait. Puis Pour ça, il faut puis s'observer. savoir, oui, complètement, il faut voir ses bulles. Oui. Mais c'est Ah vrai, ouais, tu c'est sais, ça. les bulles, ils te pop-up au cerveau, tu sais Tout pas à d'où fait. ça sort. Tout puis- à fait. Mais c'est tellement ça, là. Puis c'est ça, il faut juste être conscient de ces bulles, les voir, puis savoir que ça a rapport. Tu sais, Ouais, souvent, ça a on son sens, ça ne on reste. pense que c'est Ah, non, un, non, non. c'est un rêve, c'est un fantasme, Ah ouais, ou, tu sais, non, c'est non. trop beau pour être vrai. Non, non, non. Ça, ça te dit vers où te tasser sur ton X. Et ça fait partie C'est du juste ça. potentiel humain, ça. Complètement. Tu sais, c'est la guidance. C'est comme, OK, bon, ben, je veux me réaliser, je veux faire telle chose, mais bon, le comment va Mais venir moi, de même. moi, ça a été une révélation. Là. Puis Tout à ça, c'est comme ça que je me suis mis à écrire mon livre. Moi, c'est à 41 ans. J'en ai 43. Ça fait 2 ans. Ouais. Moi, c'est une autre bulle. Là, c'est pouf. J'ai réalisé ça Ouais. à 40 ans. Peut-être qu'il y en a qui apprennent ça en psycho à 18 ans. Puis peut-être qu'il en à a l'école, qui je jamais sais de pas. leur là. vie, tu sais. L'important, c'est de le Aucune comprendre puis de le suivre. Mais tu sais, Dan, avant à 41 ans, tu dis? Ouais, il y a 2 ans. OK. Mais avant ça, Moi, je le faisais, mais je ne savais pas. c'est ça, je c'est là que comprenais je peux pas. t'emmener Moi, parce que tu as moi, c'était réalisé plein de naturel. beaux projets, là, quand même, tu sais. Ah non, mais moi, je pense que c'est un talent naturel sans que je le sache. Oui, c'est ça. Pour de vrai, là, Ouais. j'ai jamais eu peur, je le faisais, puis après ça, je regardais en arrière, puis je me disais, OK, j'ai fait ça, puis c'est ça que ça a donné. Malade. Ouais. Moi, c'est ma bulle, ça a été ça. Je me suis dit, Colin, ça, là, faut que je dise ça à tous les jeunes. Tout à fait. Moi, les meilleures décisions de ma vie, argent, tout, là, c'était ça. Exactement. Fait que personne ne m'a dit ça, moi. Exact. Moi, je pensais que tu étudiais, tu commençais à travailler dans ce que tu avais étudié, retraite, puis tu meurs. Ah ouais, c'est ça. Comme Exact. s'il y avait Il un y en a- trou il y en a noir. plein que c'est ça qui Mais tu sais, voient, des c'est ça. sorties de zone, ça, c'est une autre affaire. Quand je dis maintenant aux jeunes, là, attendez-vous, ça, c'est l'histoire de votre vie. Notre première grosse sortie de zone, pour de vrai, là, Ouais. c'est laquelle, tu penses? On a toutes la même première grosse sortie de zone. Ouais, c'est quand quoi, on est sorti de l'utérus. Ouais, oui, c'est ça, exact. S'il avait fallu que la vie nous demande, Non. fais le pour et le contre. Est-ce Non, que, t'aurais est-ce que resté tu en prendrais la décision? Est-ce que tu prends la décision de sortir, oui ou non? Oui, c'est ça. Parce que quand tu On sors, aurait là, resté, hein? tu vois le passage, Ah, là, tout à ça fait. va faire mal, là, ça Ouais, va être ouais, tough, puis c'est tout le temps à faire. Ouais. Quand tu sors d'une zone, c'est tough. Tu as Tout à la fait. vie d'en face, tu as le courant d'en face, Exact. mais il faut que tu persistes parce que Exact. tu tombes. Hey, sérieux, là, dans l'utérus, ça te tente-tu de sortir? Non, Tout le monde non, aurait non, dit non, je m'en sors. rappelle- m'en Mais la rappelle vie pas te bien, pose. mais il me semble que non. Ouais, la vie te pose pas la Non, question. c'est ça. Elle te Mais sort. t'as raison. Mais c'est un des premiers traumatismes qu'on a de sortie de zone. Puis là, tu sais, c'est difficile, là, c'est tough. Ouais. Puis après ça, là, tu vas à la maternelle. Personne ne te pose la question si ça te tente. Là. Non. Tu y vas, puis ta première journée est Exact. stressante à la maternelle. Au primaire, il y en a qui ne dorment pas, des enfants, Ouais. là, qui font pipi dans leur lit, tellement ils Tout à sont fait. stressés. Tout à fait. Première journée de secondaire, c'est une autre grosse C'est la sortie même de zone. affaire. Mais après, tu te Il y rends en a compte que tout le tu temps, meurs hein. pas. Non, c'est ça. Tu te rends compte que tu meurs pas, puis au contraire, c'est fantastique. Exact. Tu grandis, tu évolues, mais on fait l'erreur, je trouve, adulte, de penser qu'une fois que tu as commencé à travailler dans ce que tu es supposé travailler, Ouais. c'est fini, ça arrête là. Tout à fait. Tu sais, du fœtus Ça fait- au non, début non, du c'est pas- travail, c'est là, pas ça pas tout, c'était hein. plein de sorties de zone obligatoires. Ouais. Puis après ça, c'est la retraite, puis c'est tout. ça, Ah, exact. non, ça va être non-stop. Non-stop, là, jusqu'à la fin de toute nos ta jours. vie. Exact. Tu check ton X parce que ça se peut qu'il se déplace en dessous de toi. là, tu sais. Donc, il faut apprendre à se maîtriser, puis il faut apprendre à s'écouter, puis il faut apprendre à sortir pour agrandir cette zone-là, pour goûter C'est à la avancer, vie. c'est grandir. Puis quand tu Exact. grandis, quand tu changes de souliers, Annie Brocolet a fait une super préface de mon livre, c'est elle qui l'a écrit. Ouais. Puis elle compare ça à des chaussures. Quand tu grandis, ça fait mal à un moment donné. Là. Tu grandis, tout à fait. il faut que tu changes de Exact. chaussures. Exact. Puis c'est juste normal, Moi, je pense- mais ça fait mal. là. Exact. C'est inconfortable. Tout à fait, tout à C'est fait. ça. Wow, écoute, puis vous savez quoi? Il en a fait un autre sortie de zone. Il a fait une vidéo live en marchant. Tu m'as Oui, dit tantôt, malade. c'est toute une sortie Ça de s'est zone. bien passé dessus, je suis pas mort. Ouais, puis t'es plus... T'es Je suis libéré, tellement Dan. plus épanoui, j'ai grandi. Hey, vous avez vu le type de personne, de mec, d'inspirateur, de conférencier, de coach qu'on va avoir à Inspire-toi prochainement, le 8, 9, 10 Mais juin 30 prochain. minutes, c'est pas long, par exemple. C'est pas grave, il va quand même vous partager. Tu vas avoir des Exact. liens, Dan, tu vas Ouais, pouvoir ouais, faire exact. des dédicaces, tu as des programmes web aussi, Oui. tu as plusieurs choses qui s'en viennent. DanielBlouin.com. DanielBlouin.com, il donne des conférences en entreprise un peu partout. Il revient de Paris. Il va probablement vous partager tout. Écoute, Ça me fait plaisir. c'est le gars Moi, c'est de la... ma mission de vie. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est mon but dans la vie, Exact. là, c'est ça.
Exact. Je suis bien content de l'avoir rencontré parce qu'il est quand même pas pire. Faut pas se fier à sa chemise noire qu'il porte aujourd'hui. Je vous pose apparence, je suis bien moins niaiseux, j'en ai de l'air. Fait que, gang, on vous invite à premièrement, partager cette vidéo-là. Oui, certain. Visitez la page Facebook Daniel Blouin. Tu as une page Daniel Facebook professionnelle. Oui, ou danielblouin.com. Tout est là, tous les liens, plein de témoignages, plein de vidéos. Exact. Allez voir Daniel Blouin sur son site Internet, puis on vous attend au prochain Inspire-toi. Salut tout le monde. Bye. À bientôt. Cool. Good job. Malade.